Chien riche. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi aussi, que fais-tu là? Chien riche. Je suis venu la voir. Je veux la voir pour causer de quelque chose brièvement. Vers 2h du matin. Tu viens causer de quelque chose avec la cinglette vers 2h du matin. Chien riche. À 2h du matin, patron, rentre chez ta femme, laisse-moi la voir. Chien riche, comment on s'est retrouvé ici? Ça c'est ma maison. Tu n'as pas conçu une maison pour moi. Tu es non marié, tu as oublié. Et ça c'est la sœur de ta femme. Elle a besoin d'un célibataire. Et je suis vraiment un célibataire. Donc tu discutes de la petite sœur de ta femme avec moi. Ah! Patron, ta femme est là-dedans. Tu sais pas qu'elle est là-dedans? Chien riche, tu es malade. Patron, tu sais qu'elle est là-dedans. Je vais la réveiller. Oh. On va la réveiller. Oh. Cette nuit-là, c'est moi qui ai dormi avec elle. Mais si elle m'appelle, Olga va me couvrir. Mais je suis pas le seul. Oui, je suis pas le seul. Du courage, oh. Jésus-Christ! Chien riche, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis du courage, oh. Vous n'avez même pas répondu. Vous ne connaissez même pas apprécier. Quelqu'un te dit du courage. Tu lui dis, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Recommençons tout ça à zéro. Courage, oh. Hé, reviens. Reviens. Si je vous dis du courage, répondez-moi. Du courage, oh. Oui, oh. Depuis que je suis né, j'ai dit que je viens voir le film. Vous connaissez jouer le film, oh? Quelle est la signification de tout ça, chien riche? Mon Dieu, je suis fini. Non, tu n'es pas fini. Chien riche, qu'est-ce que tout ça signifie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te pose la question. Un homme marié que tu es, tu couches avec la petite sœur de ta femme. Un homme marié, si c'est moi, un célibataire, qui faisait ça, ça devait être compréhensible. Tu laisses ta femme, au lieu de prendre soin d'elle, tu viens prendre soin d'une autre femme ici. Hein? Comment ça peut être comme ça? Regarde, je suis ton patron, je t'en supplie. Je vais te chasser d'ici. Chasse-moi, je vais détruire ton mariage. Tu es malade? S'il te plaît. Pouvons-nous causer à propos de ça? On essaye de trouver une solution. Essayons de nous comprendre. Qui parle de compréhension? Patron, lève-toi d'ici. Arrête de me commander, mon ami. Ça, c'est ma maison. Ok. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Patron, dégage d'ici. Pas de problème, je m'en vais. Bouge. J'accepte, mais c'est pas fini. Il y a un problème? Non. Y a-t-il un problème? Non. Allez, viens continuer. Non. Je viens continuer. Non, pas de problème. Ah, si tu veux continuer, tu viens continuer. Combien de coups tu as même fait? Combien de fois vous avez fait? Juste 2. Tu dis que quoi? Juste 2. Hein? 2. Juste 2. Tu dis juste 2. Et combien de quoi tu planifiais? Juste 2. Y a pas de problème. Allez, couche-toi, que je complète ça à 6. Allez, couche-toi, que je fais pour moi. Je n'ai pas aimé la façon dont tu faisais pour lui là tout à l'heure. Où tu criais, oh mon Dieu, oh Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, non. Ne fais pas comme les esprits. Couche-toi, non? Où je m'en vais? Non, chérie, s'il te plaît, viens. Ok, couche-toi, non? Ah. S'il te plaît, ne dis pas ma soeur, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, je vais pas lui dire. Si tu veux pas comme un esprit. Ce n'est pas moi. Je suis pas le seul. Ce n'est pas moi. Personne ne doit m'intimider dans cette maison. Hey, si elle appelle mon nom, j'appelle le nom du patron. Qui t'a donné la grossesse? C'est toi. Je sais que tu couches avec le patron. Aïe, tout le monde est confus. Tu couches pas avec le patron? Tu couches avec le patron. Personne ne va m'intimider. Personne ne va m'intimider. Cette fille, c'est une dévergondée. Elle veut coucher avec tout le monde. Elle veut être avec tout le monde. Elle me suit. Elle suit le patron. Appelle mon nom. Tu vas voir comment je vais dire à madame que tu manges le patron.
Salut bébé. Hé bébé, comment vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui? C'était pas mal. Ok, tu as l'air fatigué. Va te rafraîchir. Une fois fini, j'ai à me plaindre à propos de Tonia. Qu'est-ce qui ne va pas? Bébé, j'ai dit va te rafraîchir, je vais tout te dire. Mais non, dis-moi juste ce qui se passe. Tu as bagarré avec ta sœur? Je n'ai pas eu de bagarre avec elle, mais viens, je te brive un peu. Je sais que tu vas pas prendre ton bain avant que je te le dise. Oui, je vais le prendre, juste va droit au but. Je ne sais pas, mais je pense. J'ai comme l'impression que Tonia est enceinte. Comment sais-tu qu'elle est enceinte? Et même si c'est une grande fille, elle peut prendre soin d'elle-même. Bébé, je suis comme sa maman. J'ai besoin de connaître qui est le responsable de ce bébé. Je dois connaître avec qui elle va avec. Et si c'est son idiot de copain, je suis totalement déçue. Est-ce qu'elle a déjà mentionné quelqu'un? Celle-là, elle a même nié qu'elle n'est pas enceinte. Mais non, tu peux pas être sûr jusqu'à ce qu'elle va faire un test. Bébé, pourquoi j'ai comme l'impression que tu es de son côté? Non, chérie, j'essaie juste de faire la meilleure des choses. Après tout, Tonia n'est plus une petite fille. Elle a déjà eu son diplôme. Allez, arrête de la traiter ainsi. Elle peut prendre soin d'elle-même, elle est assez grande. Je sais que c'est pas une petite fille. J'ai besoin de connaître le responsable de sa grossesse. Je dois connaître. Bien, sois juste sûr. Laisse-moi aller prendre mon bain. Chérie, viens. Chérie, je vais te demander quelque chose. Monsieur, fais vite, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. Il y a quoi même? Cette fille, Tonia, elle t'a dit quelque chose? Quelque chose comme quoi? Quelque chose comme je suis enceinte. Quelque chose comme ça. Rufo aussi, c'est comme s'il a aussi couché avec Tonia. La fille là, c'est quelque chose d'autre. Elle m'a rien dit. Elle t'a dit quelque chose? Ce n'est pas que elle m'a dit mais elle a voulu me dire. C'est comme si elle voulait me dire. Mais elle n'a plus parlé. C'est ça. Je n'ai pas encore vu un homme qui fait le commérage. J'ai pas encore vu. L'homme est devenu un gardien. Comment peux-tu laisser ta barrière venir ici faire le commérage? Dieu. Je ne te blâme pas. Je me blâme moi-même. Un international gardien comme moi. Venir te voir. Ah! Tu ne vas jamais changer. Ma femme m'a dit qu'elle suspecte ta grossesse. Est-ce que c'est vrai? Oui, je le suis. Mais je l'ai menti. J'ai pas encore vu mes règles. Et le palud que j'ai me fait vomir. C'est ça qui la pousse à me suspecter. J'espère que je ne suis pas le responsable. Connais-tu si c'est toi le responsable? Tu veux détruire mon mariage? Hein? Regarde. S'il te plaît, ne mentionne pas mon nom. Tu as chéri. Qui est célibataire, s'il te plaît?
Tu ne veux pas que je mentionne ton nom? Et Chéris aussi ne veut pas que je mentionne son nom. Vous deux, vous essayez de nier ou quoi? J'essaie même d'être gentil envers vous deux. Maintenant, tu veux me nier. Écoute-moi. C'est vrai que tu essaies d'être gentil envers nous. N'oublie pas que ça t'a pris du temps pour accepter. Ne me dis pas que tu n'avais pas aimé en ce temps-là. Après tout, quelqu'un d'autre est impliqué. J'ai une institution à protéger qui est mon mariage. Tu es riche et célibataire. Regarde, tu vas mentionner son nom. Ne t'inquiète pas, je vais te supporter. D'accord? Soyons intelligents. C'est tout ce que tu as à dire? Monsieur, avec tout le respect, je peux pas essayer. Je ne peux même pas essayer que je prenne responsabilité de tes actions. Tu ne couchais pas avec elle? C'est toi qui lui as donné la grossesse, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de qui a couché avec elle. C'est toi qui lui as donné la grossesse. Je veux que tu fasses ça pour moi. Je suis le patron. Patron, regarde, c'est pas possible. Je peux pas marier quelqu'un avec qui tu couches avec. Chérie, tu es célibataire. C'est une opportunité pour toi de te marier à quelqu'un. Mais prends la responsabilité. Quand tu allais la voir, je t'avais dit laisse-la pour les célibataires. Que les célibataires respirent. Tu avais accepté? Tu discutes une fille avec moi. Et cette fille est la petite sœur de ta femme. Tu n'as pas honte. Regarde, écoute. Je suis sûr que tu es un illettré. Tu ne connais même pas ce que c'est que la biologie. Et tu n'as rien à y voir avec les spermatozoïdes qui sont entrés là-bas. Tu ne sais pas si c'est le tien ou le mien. Ah, patron, je peux pas essayer. Je peux pas marier une fille avec qui tu as déjà couché avec. Je rejette ça. L'enfant aura deux visages et il y aura confusion. Regarde, je peux pas essayer. Regarde. Qui dort avec qui? C'est le patron qui... Ma chérie, j'essayais de lui reprocher par rapport à Rufus doit dormir avec lui. On aura besoin de l'autre chambre pour les visiteurs. Ça c'est une bonne idée. Madame, c'est pas une bonne idée. Tu sais pas si Rufus est un gay. Bébé, je pense qu'il a raison. Laisse-les juste. On va trouver une solution. D'accord? Ma chérie, pas de problème. Tes désirs sont des ordres. Et j'espère que tu fais quelque chose. Oui, ma chante fait quelque chose de bon, mais Thomas... C'est pourquoi je suis en train de lui cautionner avant que l'idée de Rufus est arrivée pour qu'il dorme dans sa chambre. Oui, je suis au contrôle. Oh, c'est bon, d'accord. Tu dois prendre cette responsabilité. Un point, c'est tout. Viens m'arrêter, non? N'importe quoi. Viens me porter. C'est mieux que tu ailles chercher comment tu vas faire de ce problème. Parce que quant à moi, je peux pas prendre responsabilité. Le mari de ta soeur m'a demandé de venir prendre responsabilité de ça et me payer. Je lui ai dit jamais. Je peux pas marier une fille qui couche avec le mari de sa soeur. Viens encore coucher avec le gardien de la maison. Qui t'a dit que je couche avec le gardien? Tu n'as pas vu ton front? Regarde ton front. Tous tes cheveux ont déjà sauté par devant. Juste parce que tu couches avec quelqu'un qui dort devant la maison. Tu n'as pas honte, non? Tu devrais avoir honte. Regarde, tu dois prendre la responsabilité de cette grossesse. Je ne veux pas que le mariage de ma soeur se gâte. Tu ne veux pas que le mariage se gâte, mais c'est toi qui as ouvert les jambes au mari de ta soeur pour qu'il couche avec toi. On t'a pas bien accouché. Appelle mon nom là-bas, tu vas voir. Appelle mon nom, non? Alors que veux-tu que je fasse? Prends les allégations, va mettre ça sur la tête de ton petit ami. Tu n'as pas un petit ami? Va lui dire que c'est lui qui t'a enceinté. Toi et moi savons que c'est pas lui. Qui est le concerné? Bien sûr. Que le tonnerre te frappe. C'est comme si tu es folle. Appelle mon nom. Je vais dire à ta soeur que... Arrête de crier. J'étais juste gentil avec eux. Bébé, attends, je voulais te dire quelque chose. Joy, ma petite soeur, m'avait encore appelé aujourd'hui. Alors, elle a dit elle va venir vivre avec nous pour écrire son examen. Alors, je me suis dit de te le dire. J'espère que ça ne te dérange pas. Tu sais, elle peut venir. Bien sûr, elle peut venir, pourquoi pas? Ta famille, c'est ma famille, je suis d'accord. Ok, j'ai causé avec ta soeur Tonya à propos de l'affaire de la grossesse. Et elle nie qu'elle n'est pas enceinte, que c'est juste le palu. Bébé,
Tonya est une grande menteuse. Elle te ment. Laisse-moi te dire. Je suis une femme et je sais comment voir une fille enceinte. Tonya est enceinte. Je te conseille de ne pas la mettre sous pression, d'accord? La grossesse ne se cache pas. Avec le temps, tout le monde va découvrir ce qu'on cache. Je crois en toi pour ça, mais j'aimerais aussi qu'elle me le dise. D'accord. Pas de problème. J'ai juste envie de me reposer. C'est d'accord. Alors, tu veux que je prenne mes causeries pour le garder moi-même? Non, je veux pas discret ta Tu vois? C'est bon. Oh! Laisse-moi te picher, bébé. C'est bon. Hé, viens. Où vas-tu? Toi aussi, où vas-tu? Veux-tu la fermer? Ici, c'est ma maison. Cesse de me poser des questions stupides. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Toi aussi, tu fais quoi ici? C'est pas ta chambre là-bas? Que je fais quoi ici? Toi, tu fais quoi ici vers 2h du matin? Tu es malade? Y a pas de problème. Ça, c'est ma maison. J'ai le droit de marcher, m'assurer et contrôler si tout est normal. Je suis le cuisinier de ta maison, patron. Pourquoi tu es mon problème, ce gars? Tu sais, je suis le cuisinier, non, je dois marcher partout pour contrôler si les gens ont mangé. Donc c'est la même chose. Sans ma permission, qui est le patron ici? J'ai pas de permission pour servir les gens. Tu m'as déjà donné la permission le jour où tu m'as employé. Je ne te donne plus cette permission encore, d'accord? Maintenant, va te coucher. Chérie. Je n'ai pas sommeil. J'ai envie de faire mon travail. J'ai envie de servir la nourriture aux gens. À cette heure-ci... Laisse-moi réveiller madame pour... Attends. Laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à prendre la responsabilité de cette grossesse? Bonne nuit, patron. Non, réponds à ma question. Pour ce problème-là, je commence à avoir sommeil, patron. Bonne nuit. N'importe quoi. Que j'ai réveillé madame, n'est-ce pas? Chérie. N'importe quoi. Donc, c'est vrai que tu es enceinte? Occupe-toi de tes affaires. Ah, quand tu me disais que tu étais enceinte, je croyais que c'était de la blague. Oh. Je suis allé même voir ton petit ami Stevie pour lui dire que tu es enceinte. T'ai-je demandé d'aller dire à Steven? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quelle est même la couleur de ton problème? Regarde-moi, oh. C'est elle que je voulais seulement aider. Oh. J'ai cru qu'il devrait être content d'apprendre que tu es enceinte. Quand j'ai dit à ton petit ami, il a même dit que ça ne peut pas être possible. Toutes les fois que vous avez fait les rapports, il s'est préservé. C'est ce que Stevie a dit. Oh. De quelle planète viens-tu? D'où viens-tu? Tu dois me rappeler quand ça s'est passé. Parce que je me souviens plus quand j'ai eu des rapports avec toi sans protection. Qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Avec protection ou pas, c'est déjà arrivé. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que ce qui est arrivé est arrivé. Ce que j'essaie de te dire est que les condoms qu'on fabrique ces jours-ci ne sont pas solides. C'est possible que le condom s'est percé et tu as versé dans moi. Allez, Tonya, je peux pas faire ce genre d'erreur. Tu ne peux pas faire d'erreur. Es-tu Dieu? Tu n'es pas Dieu, non? Seul Dieu qui ne peut pas faire des erreurs. C'est possible que le condom s'est percé et tu as versé dans moi parce que comment je me retrouve enceinte? Je n'ai pas couché avec quelqu'un d'autre. Non, tu dois me dire la vérité, oh. Tu ne dois pas t'inquiéter à cause de ça. Tonya est une grande fille. Si elle a 7, elle peut les gérer. Allons, ma sœur,
Elle n'est pas un enfant. Arrête de la traiter comme ça. Elle est sous ma responsabilité. Je suis comme une mère pour elle. Pourquoi ne pas me dire qui lui a enceinté? Juste parce que elle ne veut pas te le dire. C'est ça le problème. Elle ne veut pas me le dire. Pour une raison quelconque, j'ai comme l'impression que c'est une personne proche de moi qui lui a enceinté. Tu sais, ça peut être mon cuisinier, mon gardien ou même mon mari. D'accord, va doucement. Je ne veux pas que tu fasses l'erreur d'accuser la mauvaise personne. Félix, comment on va gérer le problème? Salut! Comment? Alors? Félix? Qui est-elle? Ça c'est la petite sœur de ma femme, Tonia. Tu veux dire la petite sœur de ta femme qui habite dans ta maison? Où est le problème? Eh oui. Félix, ça c'est mon genre, non? J'aime cette fille. Il ne me l'a pas dit. Je suis en train de te dire maintenant, Félix. Hein? Tu sais, j'ai besoin d'une femme. Tu veux que je demeure célibataire? Bien, si c'est ça que tu veux, je peux. Y a pas de problème. Elle vient juste d'avoir son diplôme. Ça, c'est pas un problème, Félix. Cette fille, c'est mon genre. J'aimerais parler avec elle. Ça marche. Je vais travailler pour ça. Je sais, tu peux. Vraiment. J'espère que c'est pas pour jeter après usage. Non, non, je suis vraiment sérieux pour ça. J'ai besoin d'une femme. Et cette fille, je ferai tout pour elle. Fais que ça marche. Sûr? Vraiment sérieux. Crois-moi, je vais le faire. Fais-le. Oui. Je te dois une. Je te dois une. Tu sais pourquoi j'aime t'engager dans les situations comme ça? Pourquoi? À cause du petit secret qu'on partage dans cette maison. Waouh. J'ai trouvé la solution au problème de cette maison. Donc, quelle est la solution? Tonia a eu un mari. Yes. Mike, mon ami. L'intention, c'est de la pousser à Mike pour qu'il prenne la responsabilité. Donc, où est la solution? La solution est que tu ne peux pas prendre charge de cette grossesse ainsi que moi à cause de mon mariage. Donc, tu veux pousser le bébé chez Mike? Pourquoi tu sembles trop confus? Parce que tu veux que ton ami prenne la responsabilité de ton enfant. Tu es marié, ça fait depuis très longtemps. Ta femme ne conçoit pas. Et tu sais très bien que c'est toi le problème. Elle ne peut pas concevoir. Et maintenant, tu as une opportunité d'avoir un enfant. Et tu veux le pousser à ton ami. Pourquoi tu sembles si confus? Ou c'est moi qui suis confus? C'est toi qui es confus. Regarde ce qu'un homme marié fait. Tu es un homme marié. Tu m'as appelé, tu as dit tu as une solution à notre problème. J'ai cru que tu voulais me dire tu as cessé de tricher. Pour que la paix doit régner, tu dois pousser ton enfant pour que tu continues. Tu es malade. Tu es riche parce que je me suis rabaissé pour trouver une solution à notre problème. Ne m'insulte pas. Tu sais quoi? Ma décision est la finale et je vais décider ce que je dois faire. Je suis le boss ici. Tout ce que je dis doit être fait. Pas de problème. Tu penses que tu es sage, non? Y a pas de problème. Tu es sage, non? Je veux te montrer la sagesse là. Je serai de retour demain. Mais quand je serai de retour, je vais ramener Tony à l'hôpital. Au moins pour savoir si elle est enceinte ou elle a le palu. Ok, pas de problème. Cela me rappelle. Tu connais Mike, mon ami? Oui, il était aujourd'hui ici très tôt. Il a vu Tonia D'accord. et il a aimé. Et il a demandé à l'épouser. Ça, c'est une bonne chose. Mais est-ce que je lui avais dit qu'elle venait à peine d'avoir son examen? Oui, C'est bien pour nous. Mais quand je serai de retour, je vais la ramener à l'hôpital. c'est d'accord. Vraiment? Tu vas pas m'embrasser? Allez, bébé. Vraiment? Vraiment? Alors, prends bien soin de toi. Ne me manque pas beaucoup. Merci pour le bisou.
C'est comme si tu n'as pas aimé. Je t'aime. Rufus, je m'inquiète maintenant à propos de cette chose. Regarde, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu sais que tu as un petit copain. Tu as un petit copain, non? Ce que tu dois faire maintenant, c'est de l'arrêter fort. Tu as compris? Il faut l'arrêter fort. Peut-être il peut te marier. Steven? Oui, non? Steven qui n'a même pas un travail. Je suis pratiquement celle qui les nourrit. Je veux que tu m'aides à faire l'avortement parce que je ne peux même pas garder cet enfant. Regarde. Mes mains ne sont pas là. Tu comprends? Je ne peux même pas t'aider pour ça. Oh. Hein? Mes mains ne sont pas là. Je suis un ordinaire gardien. Si ça tourne mal, je ne suis pas là. Quelque chose qu'on a fait, c'est mal des fois. Ce n'est pas des fois qu'on a fait ça. Et Dieu sait que je me suis protégé. Je me suis protégé. Oh. Je sais. Dieu merci que tu le sais. Je n'ai pas besoin de me rappeler. Hein? Je me suis protégé. Regarde, je veux juste que tu m'aides à trouver quelques pilules que je peux prendre. Je dois évacuer ça, je peux pas le garder. Si c'est pour ça, pas de problème. Je peux t'aider pour ça. J'ai dit je vais t'aider, non? Comment quelqu'un peut être gentil jusqu'à ce niveau? On dit que tu as un bon cœur jusque là-bas. Porte ta croisselle. Tu sais que c'est Sonia que je blâme. Elle n'a pas vu notre personne dans ces maisons, rien qu'un gardien ordinaire. C'est de sa faute. Elle a couché avec un vaurien de gardien. Donc tu as aussi couché avec elle? Écoute. Qui a dit que j'ai couché avec Tonia? Attends. Que je te dise. Si c'est pour cette chose que tu as quitté ta cousine, d'où tu es, pour venir me voir, mieux vaut quitter de ma barrière. Dégage de ma barrière. Regarde ce que tu fais. S'il faut parler de quelqu'un qui est inutile dans cette maison, de toi et moi, qui est utile? Tu es malade? Si je n'ouvre pas et ferme ce portail, personne de cette maison peut sortir et rentrer. Si quelqu'un ne sort pas ou n'entre pas, il va mourir. Tu as entendu que quelqu'un est mort parce qu'il n'est pas sorti ou il est entré? Mais si je te donne pas la nourriture dans cette maison, tu vas mourir. Donc tu ne sais pas. Quelle nourriture? Il faut que je te dise. Si tu ne prépares pas dans cette maison, on va dehors, dans les restaurants. Les gens qui vendent la nourriture sont nombreux. Même la bonne nourriture, où les goûts sont délicieux. Ce que tu prépares là, c'est la nourriture. Laisse-moi te dire, même ta nourriture là, je ne joue pas de ça. Ça ne passe pas ma gorge. C'est l'eau que je bois pour que ça facilite la digestion. Donc ça ne passe pas par ta gorge? Oui. Comme ça ne passe pas par ici, tu ne vas même plus voir la nourriture, crois-moi. Tu ne vas pas voir la nourriture. Et au moment où tu vas voir la nourriture, prie avant de manger. Crois-moi. Tu vas savoir. Tu penses que je t'ai pas écouté? J'étais là à t'écouter quand tu disais à Tonia que ce n'est que 2 fois que tu as couché avec elle. Les 2 fois, tu t'es protégé. Tu crois que je ne t'ai pas écouté? Tu crois que je n'ai pas compris? L'autre que tu as parlé maintenant, ça veut dire que tu n'as pas les oreilles. Parce que si tu as les oreilles, ce que tu dis maintenant, c'est pas moi qui ai dit ça. Il n'y a pas de problème. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Chaque fois que je te sers une nourriture, prie avant de manger parce que j'étais à l'œil. Regarde, quand tu prépares, n'amène même pas ta nourriture ici. Garde ça dans ta cuisine. Tu vois ce que tu viens d'entrer de dire maintenant? Tu vas subir. Je vais dire au patron. Quelque chose m'arrive dans cette maison. Toi, Tonia c'est ci, Tonia c'est là. Que moi je suis fainéant. Moi Rufus, un gardien international. Imagine, c'est Tonia que je blâme. Qui donne à tout le monde. Parce qu'elle a un bon cœur. On dit que tu as un bon cœur. Il faut arriver à ce niveau-là. Regarde comment la chose amène des problèmes dans cette maison. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand tu as commencé à coucher avec le patron,
Je me suis dit non, peut-être tu n'es qu'une dévergondée de Lagos. Jusqu'à tu as commencé à coucher avec moi. Je me suis dit, peut-être tu es une prostituée. Mais les prostituées ont un niveau. Maintenant, Rufus, Pourquoi tu me parles comme ça? tu couches avec Rufus. Maintenant tu as quitté une dévergondée, une prostituée. Tu es maintenant une bordel. Chérie, pourquoi tu me parles comme ça? Et d'ailleurs, nous sommes dehors. Pourquoi tu me parles ainsi? Tu couches avec Rufus ou tu ne couches pas avec lui? Rufus, un gardien ordinaire. Si c'était moi, j'allais dire ok. Mais un gardien qui n'a même pas un futur. Tu n'es même pas dévergondé. Mais bordel! Mais j'essayais juste. Tu essayais juste. Tu veux me donner une excuse? Non, j'essayais juste. Tu essayais juste. Ok, maintenant je comprends. Donc tu partageais ça. Tu es allé trop bas. Aller coucher avec le gardien et le cuisinier. Chérie, tu m'insultes et c'est pas gentil. Je vais pas accepter ça de toi. Maintenant, il y a déjà une solution. L'ami du patron est en train de t'aimer. Il paraît qu'il est intéressé de t'épouser. Tu vas l'épouser et dégager d'ici pour que tout le monde reste tranquille. Tu es quitté de dévergondé prostituée. Bordel. Hey! Attends, tu as dit que le patron veut que je puisse me marier avec quelqu'un. Tu n'es pas dans cette maison, tu ne prêtes pas attention. Ce n'est pas que Mike veut te marier, il est intéressé par toi. Tout ce que j'ai dit, ce n'est que ça qui entre dans ta tête. Dans ta tête. Tonia, mon secret d'amour. La façon dont je te vois très belle. Ce matin, où vas-tu? Je vais voir un ami. D'accord, pas de problème, non? Mais ne reviens pas seulement bras ballants au... C'est d'accord, on se voit quand je rentre. Félix. Oui. Mon gars. Mike. Oui. Alors, content d'écouter ça. Bien, comme tu le vois, je suis bien portant. C'est pas facile, mais on continue de pousser. Ça, c'est bien. Et qu'en est-il de Tonia? Tu lui as fait part de mes intentions? J'ai parlé à ma femme et elle a accepté. Ça, c'est bien. Tonia est juste sortie et elle ne doit pas mettre long. Elle va rentrer. Oh, ça c'est bien. Avant la fin de la journée, je vais la voir, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi pas? Laisse-moi trouver quelque chose à boire. Chérie. Oui. Bon après-midi. Qui es-tu? Tu cherches qui? Qui cherches-tu? Bon après-midi. Est-ce le domicile de M. Félix? Oui. D'accord, je m'appelle Joy. Je suis la sœur de Ada, la femme de Félix. D'accord. Mais tes sœurs ne sont pas là. Madame n'est pas à la maison. Même Tonia est sortie. C'est seulement le patron qui est dans la maison. D'accord, je peux entrer. Sois la bienvenue. Merci. Sois la bienvenue. Waouh, je te connais bien pour quelqu'un de caractère. Tu me connais, non? Bien longtemps. Merci. Et maintenant tu gagnes beaucoup d'argent. vrai. Joy. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Oh. Regarde-toi. Bon après-midi. Bon après-midi. Ça c'est Joy, la cadette de ma femme.
Waouh. Tonya est son aînée. C'est vrai ça? Tu as grandi et lancé. Hein? Regarde-la. Ta femme dans leur famille, c'est comme s'ils vont à une audition au ciel avant de revenir. Tu comprends, non? Tu n'as qu'à voir comment elles sont belles. Hein? Tu es la bienvenue. Merci. J'espère que cette place n'est pas difficile pour toi d'habiter. Non, pas vraiment. Je sais, tu as vraiment faim. Attends, je vais appeler mon gars. Chérie! Chérie! Patron! Tu as bu? Comment tu as fait pour venir ici comme tu as couvert ta face? Je m'excuse, monsieur. Excuse-toi toi-même. Maintenant, ça c'est la sœur cadet de ma femme. Montre-lui la direction de sa chambre. Ok. D'accord. Merci, monsieur. Prends soin, hein? Dès que tu finis, tu peux revenir. Riche, tu es hors de ta conscience? Toi, prends son sac. Ne te stresse pas. Prends son sac et commence à partir. S'il te plaît, fais attention, hein? Fais vraiment attention. Prends-le, après reviens. Il va te faire quelque chose à manger. Félix. Félix. Elle va rester dans cette maison avec vous? Tu es celui qui m'a posé cette question? Tu es sérieux? Fais attention. Vraiment attention. Qu'est-ce que tu espères que je fasse maintenant? Santé à la bonne vie. À la bonne vie. Cette place est jolie. Merci beaucoup. J'ai eu vraiment une longue journée aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. Bienvenue. Merci. Tu es vraiment belle, oh. Tu es la petite sœur à madame? Oui. Lorsque je t'ai vu entrer, je me suis dit que tu étais une fée. Arrête, non. Tu me fais déjà honte. Tu es la plus belle de ta famille. Est-ce que tu sais? Vraiment. Tu es comme un top modèle. Oui, tu as un petit ami? Un ami? Non, cher, je n'ai pas un petit ami. Non, parce que tu es très jolie. Les gars auront peur de t'aborder, sachant que tu es trop belle. Oh mon Dieu, tu es vraiment drôle. J'aime être à ta compagnie. Tu commences à aimer ma compagnie. Moi aussi, j'aime ta compagnie. Merci. Dès que tu as faim, fais-moi signe. Je vais t'apporter ça ici dans ta chambre. À toute heure, le matin, à midi, le soir, même à minuit. Minuit? C'est une blague. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Ce gars est vraiment amusant. Tonya, comment vas-tu? Bon après-midi. Mike. Tonya. Ça c'est Mike, mon meilleur ami. Le billionnaire. Mike, je te présente Tonya. C'est la petite sœur à ma femme. Waouh. Ça fait déjà un moment qu'elle a eu son diplôme. Oh, ça c'est mon ami. Je veux dire, Tonya, c'est un plaisir pour moi de faire ta connaissance. Pareillement, monsieur. Mike a envie de parler avec toi. Écoute-lui juste. Je vais causer avec ta soeur Joy, qui vient juste d'arriver. Oh, elle est dedans. Oui, depuis. Tiens en compagnie à mon ami, ensuite tu nous rejoins. D'accord, je vais vous rejoindre. Reste en compagnie de Mike. Passe un bon temps. Joy, Monsieur, comment tu vas? je vais bien, monsieur. J'espère que tu vas bien. Je vais très très bien. Merci. Sois la bienvenue. Merci, monsieur. Merci. Je vois tu regardes la télé, hein? Tu aimes l'environnement? Oui, j'aime ça. Oh, ça c'est bien. C'est vraiment magnifique. Oh. J'ai refait la peinture. J'ai touché une ou deux choses pour que la couleur soit plus attractive.
Comme ça, je vais prendre certaines vidéos et poster. Sur TikTok. Et tu vas me montrer? Oui, je vais te montrer. Ah, j'espère que la place que mon gars t'a montré est confortable. Oui, monsieur. C'est vraiment confortable? C'est confortable. Vraiment confortable. Monsieur. Oui. Chérie, il est vraiment amusant et je l'aime. Tu sais quoi? Tu dois faire vraiment attention. Ce gars est drôle et stupide. Stupide. Il peut faire toutes choses inimaginables. Vraiment. Oui, oui. Mais monsieur, il a l'air innocent. Écoute la parole des anciens. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je te conseille, tu dois écouter ma parole. Je vais te donner une bonne direction. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle tu es ici, ok? D'accord, monsieur. Ce gars est dangereux. Ne t'en fais pas. Tu dois juste être prudente. Mais de temps en temps, je vais t'apprendre certaines modalités pour mieux prendre soin de ta vie. Entre-temps, est-ce qu'il t'a donné quelque chose à manger? Non, monsieur. Ce gars, ça c'est son problème. Toujours en train d'oublier. Chérie! Ce gars est vraiment stupide. C'est pas pour ça que je le paye. Chérie! Tu m'as appelé, monsieur? C'est moi qui devrais te montrer ton travail. Non, monsieur. C'est pour ça que je te paye. Je te paye une somme énorme pour que tu prennes soin de ma cuisine et certains petits trucs de la maison. Et tu ne fais pas ça. C'est moi qui dois te montrer ce qu'il faut faire. Désolé, patron. Tu ne peux pas te rendre compte que cette fille sort de très loin? Elle s'est stressée juste pour être ici. La seule chose à faire, c'est de lui donner de l'eau à boire. L'eau que j'achète mon argent, pas l'eau que tu achètes ton argent. Et trouve-lui quelque chose à manger, c'est tout. Tu attendais spécialement Dieu qui puisse t'appeler et que tu viennes la servir. C'est ça? Désolé, patron. N'importe quoi. Laisse-moi te dire. Tu vois cette fille? Ne t'approche pas d'elle. J'espère que tu sais de quoi je parle. Non, je n'ai aucune idée de quoi tu parles, patron. Dégage de ma vue et va chercher de quoi elle va manger. Trouve-lui quelque chose à manger. Bébé, qu'est-ce que tu veux? Hey, je voulais dire, Joy, qu'est-ce que tu veux? Attends, mais qu'est-ce que j'écoute? Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai dit Mary, qu'est-ce que tu veux? Mary te tue là-bas. Jeune homme, qu'est-ce que tu veux manger? Du riz. Du riz, n'est-ce pas? Du riz, c'est bien. Du poulet, ok? Parle-moi, juste parle-moi. Riz et le poulet. On doit te garnir ça, hein? C'est pourquoi je lui ai payé pour ça, tu as compris? Le riz et le poulet, amène-lui ça ici maintenant. Et dresse-lui la table maintenant, stupide. Regarde, tu dois être protégé. Je suis une bonne personne. Tu sais, tu dois être aussi une bonne fille. J'ai compris, mais je ne suis pas prête pour le mariage maintenant. Je dois travailler 1 an pour le gouvernement avant de me marier. Tu sais, ta soeur avait déjà mentionné ça, donc il n'y a aucun problème. Tu sais, je peux t'attendre, ok? On va prendre ça graduellement, pas à pas, pour qu'on puisse mieux se connaître.